Nous sommes dans notre livre d'Exode, dans son chapitre 27. Nous allons lire le verset 2. Tu feras aux 4 points des cornes qui sortiront de l'autel, et tu les couvriras des reins. Nous avions dit que l'autel avait 4 coins qui représentaient les 4 coins du monde entier, c'est-à-dire le monde entier, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Cela ne voulait tout simplement signifier que l'évangile sera prêché dans les 4 coins du monde. Et nous étions en train d'expliquer les cornes. Parce qu'il est dit que des cornes sortiront de l'autel. Nous avons dit qu'il y avait 4 cornes. Les 4 cornes représentaient les 4 façons de parler dans l'évangile. Ça représentait la prophétie, la doctrine, la connaissance et la révélation. Mais nous avons aussi dit qu'une corne symbolise une force ou une puissance. Cela signifie tout simplement que l'évangile c'est une force de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous prêchons la bonne nouvelle du royaume. La puissance de Dieu pour les saints de quiconque croit. Nous avons aussi dit que Jésus-Christ lui-même est aussi le royaume. Les regards, on ne dira pas qu'il est là-bas, qu'il est ici, mais le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc nous avons compris que c'est Jésus-Christ qui est la corne, le royaume de Dieu, la puissance de Dieu. Alors nous lisons une écriture. C'est Psaume 118, verset 27. Psaume 118, verset 27. Nous sommes toujours en train d'expliquer les cornes de l'autel. Nous lisons les versets 27. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attacher la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Voilà. Les cornes de l'autel avaient une grande importance. Comment les choses s'est passées? L'Écriture nous dit l'Éternel est Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous demande? D'attacher la victime avec des liens et amener-la aux cornes de l'autel. Donc on doit prendre l'animal, la victime, on l'attache avec des liens. Et ensuite on l'amène aux cornes de l'autel. Parce que, pourquoi seulement on doit l'amener aux cornes de l'autel? Nous allons expliquer. Mais la victime ou l'animal, on ne la prend pas dans les tabernacles. L'animal, on doit les prendre à l'extérieur du tabernacle. C'est pourquoi on l'appelle victime. Parce que
Pourquoi on l'appelle victime? Parce que cet animal doit être égorgé. Donc on va y arriver quand on va parler de tout ça. Mais notre problème c'est que là où l'animal vient, pour l'amener jusqu'au cône de l'autel, l'Écriture veut qu'on puisse attacher la victime avec des liens et l'amener au corne de l'autel. Donc, sans les liens, l'animal n'arrivera pas. Parce que vous n'allez pas dire à l'animal, viens seulement au corne de l'autel. Il ne viendra pas. Vous devez l'attacher avec des liens et vous l'amenez au corne de l'autel, parce que c'est là que l'animal sera égorgé. Alors, mais là où l'animal vient, la victime, lorsque on saisit l'animal, l'Écriture veut qu'on puisse l'attacher avec des liens. Avec des liens. Maintenant, la victime, l'animal, dont l'Écriture parle ici, et que l'on doit amener au corps de l'autel, c'est d'abord Jésus-Christ. C'est d'abord Jésus-Christ. C'est Jean qui dit ça. Il dit, il est lui-même une autre victime expiatoire. Donc, l'animal qu'on doit amener, c'est d'abord Jésus-Christ. Mais nous n'allons pas seulement nous arrêter à Christ. Mais c'est aussi nous. Nous sommes aussi des victimes. Comme Christ a été amené au corne de l'autel, nous aussi, on doit aussi nous amener au corne de l'autel. Alors pourquoi on doit attacher la victime avec des liens? En commençant d'abord là où il est, afin de l'amener au corne de l'autel. Parce que en réalité, les liens en question, les liens de la corde, on doit, c'est pourquoi vous voyez même dans la chair comme ça, si vous voulez amener un animal pour aller être tué, vous allez d'abord l'attacher avec des liens, avec ses cordes, et vous l'amenez vers l'abattoir. Voilà, c'est la même chose dans les choses du Seigneur. L'animal c'est Christ, l'animal c'est toi. On nous a pris quelque part. On doit nous attacher avec des liens. Les liens en question, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est lui le lien. C'est lui notre corde. Donc on nous attache à Christ. Ce n'est pas tout. Et s'il était la corde ou les liens, représente aussi la parole de Dieu. Représente aussi les commandements de Dieu. Voilà. On doit nous attacher avec la corde, qui sont la parole de Dieu, qui sont les commandements de Dieu. Parce que sans la parole, sans les commandements de Dieu, sans Dieu lui-même, on ne peut pas t'amener au corne de l'autel. C'est pourquoi on nous a pris quelque part. Comme animal, on nous a attaché une corde, on nous a attaché des liens au cou, et on va nous amener vers les cornes de l'autel. Les liens en question, c'est la pratique de la parole. Ce sont les commandements de Dieu. C'est comme ça que quelqu'un qui a déjà la corde au cou, qui est attaché, l'animal est attaché à Dieu. Il ne peut plus fuir. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui avait chanté. Yesu yo kananga singa na kingo ata na kimi nazongela kayo shiloe
Donc ce qu'elle a dit là était fondé. Parce que nous tous ici, en commençant par Christ lui-même, on nous a attaché une corde au cou. Nous sommes attachés avec des liens. À telle enseigne que même si tu fuis, Dieu va commencer à te tirer. Acclamons le Seigneur. Même si tu fuis, la parole de Dieu c'est un lien. Dieu lui-même c'est un lien, c'est une corde. Même si tu fuis, on va te tirer. C'est comme ça que les frères parlent de Jonas. Il avait déjà un lien au cou. Il avait déjà une corde. Quand je lui disais, va prêcher la bonne nouvelle de Nive, il a fui pour aller se rendre à Tarsis. Mais il avait déjà une corde. Dieu l'avait déjà attaché. Même s'il a fui, Dieu l'a tiré et il va se retrouver à Ninive. Donc on ne peut pas fuir Dieu. Si vous êtes une victime, si vous êtes son enfant, vous ne pouvez pas fuir. Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il disait à Dieu? Il dit, s'il est possible, éloigne cette couple de moi. Mais toutefois, si ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. Parce que Jésus aussi avait une corde au cou. Il était attaché avec des liens. Il ne pouvait pas se désengager. Il était lié. Et si lui-même, Jésus-Christ, ne pouvait qu'accomplir la volonté du Seigneur, nous aussi c'est la même chose. Nous avons déjà une corde au cou. Tu es déjà attaché avec des liens. Tu ne peux pas fuir. Même si tu fuis, Dieu va toujours te tirer avec cette corde pour t'amener au lieu destiné. Voilà. Donc, même l'Écriture dit qu'un ancien doit être attaché à la vraie doctrine, à la vraie parole. Donc, nous comprenons que les liens, la corde, c'est la vraie parole à laquelle nous nous sommes attachés, avec laquelle Dieu nous a attachés. Donc tu peux plus fuir. Voilà pourquoi il faut rester attaché avec des liens. Ce n'est pas tout. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 20, verset 37, Dieu dit aux Juifs, je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Donc nous comprenons que lorsqu'on attache les liens à la victime, donc on l'attache dans l'alliance de l'Éternel. Voilà pourquoi nous aujourd'hui nous avons les liens, la corde au cou. C'est ce qui représente l'alliance de l'Éternel. Et nous sommes fidèles dans cette alliance. Nous ne pouvons pas fuir l'Éternel. Ce n'est pas tout. Même l'apôtre Paul considère la corde au cou, les liens. C'est-à-dire, lorsque la victime, l'animal, a la corde au cou, il devient esclave de quelqu'un. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il a été l'esclave de Dieu. Nous aussi, ayant la corde au cou, les liens, nous sommes aussi esclaves de Dieu. Nous sommes dans la servitude. Nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un. Non, nous sommes esclaves de Dieu lui-même. Et l'apôtre Paul dit encore, l'homme libre qui a été appelé est esclave de Christ. Voilà pourquoi nous sommes devenus des esclaves de Christ. Nous, à cause des liens, de la corde avec laquelle on nous a attachés. Nous sommes des esclaves de Dieu, des esclaves de la parole. Nous ne pouvons pas les fuir. Donc tu as déjà la corde au cou. Même si tu cherches à fuir, tu ne fuiras pas. À moins que
Tu te comportes comme les enfants d'Israël, dont Dieu reprochait. Parce que l'animal qui sait que vous devez l'amener à l'abattoir, si vous l'attachez avec des liens, s'il n'a pas rompu les liens, vous allez l'amener jusqu'au corps. Mais s'il rompt les liens, là il va fuir. C'est comme ça que Dieu reprochait les enfants d'Israël en disant qu'ils ont rompu les liens. Ils ont rompu l'alliance. Et quand vous rompez les liens, vous êtes dégagé. Mais un enfant de Dieu ne peut pas se détacher de la corde. Il faut laisser la corde avec laquelle Dieu vous a attaché pour qu'il vous amène au corne de l'autel. Voilà pourquoi là où Dieu a pris chacun de nous, dans nos familles, dans le monde là où nous étions, il nous a attachés une corde au cou. Il nous a attachés avec des liens. Ce n'est pas pour qu'il nous laisse là-bas. Non. Il doit nous tirer et nous amener jusqu'au corne de l'autel. On ne doit pas te laisser là-bas. La parole que tu as écoutée, c'est une corde, c'est un lien. L'évangile que tu as entendu, le commandement de Dieu que tu as reçu, l'alliance de Dieu dans laquelle nous nous trouvons, c'était une corde avec laquelle Dieu nous a attachés. Mais il ne va pas nous laisser là où il nous a trouvés. Il nous a appelés. Il fait de nous ses esclaves. C'est pour nous amener au corne de l'autel. Pourquoi on doit nous amener au corne de l'autel? Parce que c'est là-bas notre abattoir. C'est là notre boucherie. C'est là qu'on va nous égorger. C'est là qu'on va nous tuer. Et arriver au corps de l'autel, le sacrificateur feront alors leur travail de nous égorger. Acclamons le Seigneur. Je garde encore tout ça parce qu'on va en parler. Donc on va nous amener au corps de l'autel. Parce que c'est là-bas les liens que l'on va nous égorger. On va nous tuer. C'est là qu'on va nous immoler au corps de l'autel. Alors le sacrificateur feront leur travail de vous égorger. C'est comme ça que Christ aussi a été égorgé. Il a été immolé. Et nous aussi, au corps de l'autel, ça sera notre abattoir. C'est là que l'on va également nous immoler. Voilà ce que tu peux retenir pour aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas aller plus loin par rapport au temps. Donc, le corne de l'autel, c'est la puissance qui va faire un travail dans nos vies. Voilà pourquoi, loin où nous étions, Dieu est venu, il nous a appelés, il nous a pris là où nous étions, mais il nous attache avec une corde, avec un lien. Et il nous a tirés avec cette corde-là jusqu'au corne de l'autel. C'est-à-dire dans la présence de Dieu. Parce que les cornes de l'autel représentent aussi Dieu lui-même. On doit nous amener à la présence de Dieu. Parce qu'on ne peut pas immoler un animal en dehors de la présence de Dieu. On ne peut pas tuer un animal en dehors de la présence de Dieu. Si on tue un animal en dehors de la présence de Dieu, son offrande, son sacrifice ne sera pas agréé. Voilà pourquoi là où nous étions dans les mondes, Dieu a tiré chacun de nous. Il nous a liés avec une corde et il nous a amenés en lui.
dans cet évangile, dans sa présence, pour qu'un travail soit fait avant qu'on arrive à nous sacrifier. Parce que si on va nous sacrifier, même Christ lui-même, s'il a été sacrifié, c'est sur l'autel qu'on doit nous sacrifier. Alors, en dehors de Christ, donc tu ne seras pas sacrifié. On doit t'amener jusqu'au corps de l'autel. Voilà pourquoi aujourd'hui, chacun de nous a été présenté à Dieu et on nous a amenés devant l'autel. On nous a amenés au corps de l'autel. C'est pour qu'un travail soit fait. C'est voilà pourquoi nous avons dit que l'autel de l'Holocauste est très important. Alors, tout celui qui n'a pas encore rencontré le corps de l'autel, la vie de Dieu ne nous sera pas accordée. Parce que toi, même si tu as un lien, tu restes encore ailleurs. La finalité, on doit t'amener. Et quand on t'amène en tant qu'un animal, en tant qu'une brebis, donc on doit t'amener comme ça. D'ailleurs, je peux anticiper. Jésus-Christ lui-même, il a été amené comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Devant ceux qui les tondent, il n'a pas ouvert la bouche. On l'a pris quelque part. Une autre écriture dit qu'on appelle les brebis destinées à la boucherie. Donc c'est nous qui sommes là. On nous prend quelque part, on nous amène jusqu'à Christ, jusque dans l'évangile, jusqu'au corps de l'autel. Nous sommes tués par l'alliance. Et quand nous arrivons à Christ dans cet évangile, un travail doit être accompli dans nos vies. Quel est ce travail? Nous sommes arrivés à l'abattoir. Nous sommes arrivés dans la boucherie. Alors le sacrificateur doit commencer à nous immoler, à nous égorger, comme Christ lui-même a été immolé. C'est comme ça qu'Apocalypse dit, il a vu au milieu du trône un agneau qui était là comme immolé. Christ lui-même a été immolé. Et nous aussi, on doit nous immoler. Voilà pourquoi il ne faut pas être éloigné de l'autel. Mais on doit nous amener jusqu'au corps de l'autel, parce que c'est là que tu seras offert en sacrifice. Donc en dehors de l'autel, tu ne seras pas agréé. C'est devant l'autel que toi tu seras présenté à Dieu et que Dieu doit t'accepter comme un sacrifice. C'est comme ça que c'est pourquoi aujourd'hui nous tous nous sommes venus devant l'autel. Nous nous sommes présentés au corps de l'autel parce que Dieu nous a tirés par les liens et nous sommes devenus ses esclaves. Même si tu cherches à fuir, il va toujours te ramener. Même si tu veux aller au loin, il va toujours te tirer, te ramener à lui. Parce qu'il a fait de toi déjà son esclave. Voilà pourquoi nous sommes maintenant des esclaves de Christ. Et nous ne pouvons rien faire. Un bon esclave ne fait que ce que veut son maître. N'accomplit que la volonté de son maître. Voilà pourquoi il a fait de nous des esclaves de la vérité. Nous sommes maintenant des esclaves de la vérité. Nous ne pouvons rien faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne faisons que ce que le Père veut. Ce que Dieu veut, c'est ce que nous allons faire. Ce qu'il ne veut pas, nous n'allons pas aussi faire cela. Et nous ferons tout ce qui va se plaire à Dieu. Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus certain de Christ. Acclamons le Seigneur. Et lèvons-nous pour la